Il y a 65 ans, le monde a failli disparaître après une guerre nucléaire. Les réseaux électriques et les systèmes de communication internationaux ont été détruits du jour au lendemain, provoquant une crise technologique mondiale. Un botaniste et ingénieur génétique travaillant dans la forêt amazonienne a découvert l'arbre Genesis, dont la fleur pouvait accumuler une quantité d'énergie incroyable. Cette découverte est devenue la nouvelle source d'énergie mondiale, permettant à l'humanité de se reconstruire. Depuis, tous les arbres Genesis sont restés sous contrôle gouvernemental. Après la guerre, 90% des enfants naissaient avec des troubles génétiques. Pour résoudre ce problème, les scientifiques ont intégré la fleur Genesis dans le génome humain. Aujourd'hui, chaque personne naît avec une amélioration génétique reçue dans l'utérus, comme une ouïe amplifiée ou une vision améliorée. Ces humains génétiquement améliorés sont appelés les génétiques, et ils vivent comme des privilégiés. Cependant, 10% des humains souffrent d'une déficience immunitaire qui fait que leur corps rejette les améliorations. On les appelle les spéciaux, et on les considère comme des anomalies, on ne leur confie que des tâches de nettoyage ou d'entretien. À l'Institut Genesis, Chloé fait semblant d'être une élève en sortie scolaire, tandis que son partenaire Léon, en fauteuil roulant, se fait passer pour un agent d'entretien. Quand tout le monde est distrait, Léon utilise un appareil pour déverrouiller une porte et s'introduire dans une zone privée. En consultant une carte, il remarque 2 gardes dans les environs, alors il envoie une petite souris mécanique. Les gardes la suivent, l'attrapent et la souris libère un gaz soporifique qui les endort. Léon prend leur clé, accède au système de ventilation et raccorde une bonbonne qui diffuse le gaz dans les conduits, endormant les scientifiques dans le laboratoire. Ensuite, il met un masque et tente d'entrer, mais le code ne fonctionne pas. Il contacte Chloé et lui demande d'obtenir le bon. Dans le hall principal, Chloé entend des garçons dire que les spéciaux devraient être éliminés. Elle se bat avec eux pendant que les autres élèves les encouragent. Un garde arrive aussitôt pour les séparer. Chloé fait semblant d'avoir besoin d'aide tout en volant discrètement le carnet du garde. Elle y trouve le bon code et le transmet à Léon. Celui-ci entre enfin dans le laboratoire et sort une vieille montre laissée par sa mère, cherchant l'inspiration dans son message « Nous sommes tous un. Nous sommes tous égaux ». Il actionne un levier pour ouvrir la machine contenant l'arbre Genesis et utilise un vieil outil pour découper une ouverture dans le verre. Lorsqu'il commence à couper l'une des fleurs, l'arbre projette des épines et l'alarme se déclenche. Grâce à sa protection, Léon parvient tout de même à voler la fleur enfermée dans une capsule bleue contenant son extrait. Une voix annonce que l'établissement passe en confinement et que tout le monde doit évacuer. Chloé essaie d'attendre Léon, mais les gardes la poussent dehors avec les autres élèves. Heureusement, elle voit Léon sortir juste à temps. Dehors, il fait semblant de la heurter pour lui faire tomber son ours en peluche, puis le lui rend. Lorsque les gardes fouillent ses poches, ils ne trouvent rien d'autre que la montre. Ils jugent son message stupide et l'appellent un monstre. Un homme doté d'une vision améliorée vérifie les élèves et Chloé passe le contrôle parce que l'ours cache la fleur. Quelques minutes plus tard, Chloé et Léon regardent les informations diffusées sur un grand écran dans la rue. Le sénateur Frank demande le soutien des citoyens parce qu'il veut autoriser les améliorations après la naissance. Puis apparaît la célèbre chanteuse Mera, qui annonce une tournée dans le district des spéciaux avec des billets gratuits pour célébrer l'unité génétique. Tandis qu'ils se débarrassent de leur déguisement, Léon explique à Chloé que les célébrités et les politiciens ne font semblant de s'intéresser aux spéciaux que pour servir leur carrière. Plus loin dans la rue, un homme pauvre est expulsé d'une épicerie parce qu'il est un spécial. Un agent d'entretien efface un graffiti sur la vitrine disant « Mort aux génétiques ». Pendant ce temps, le manager de Mera lui dit que la situation devient trop dangereuse. Le district des spéciaux a toujours été une zone risquée et beaucoup trop de gens assisteront à l'événement, alors il pense qu'elle ne devrait pas faire de séance de dédicace. Mera lui crie dessus, expliquant qu'ils n'atteindront jamais l'unité si elle ne rencontre pas les gens en face à face, et elle refuse d'annuler le moindre de ces événements. Quand Chloé et Léon essaient de rentrer chez eux, les gardes postés à l'entrée du district des spéciaux vérifient leurs identités avant de les laisser passer. Pendant que Léon fait quelques courses, Chloé regarde une interview de Frank. Il affirme avoir trouvé un médicament qui permettra à tout le monde, y compris aux spéciaux, de recevoir des améliorations après la naissance. Chloé est ravie, mais Léon pense que ce ne sont que des mensonges. Ensuite, le duo rentre chez lui, dans un petit atelier où Chloé cultive des plantes et où Léon bricole divers appareils. Léon extrait les parties de la fleur qui contiennent l'énergie et les installe dans les prothèses de plusieurs spéciaux handicapés. Tous ses clients paient suffisamment pour permettre au duo de survivre un jour de plus. Une fois tous les clients partis, ils reçoivent l'appel d'un homme du district génétique qui a désespérément besoin d'une réparation. Chloé essaie d'expliquer qu'il ne se déplace jamais sur site, mais Léon accepte immédiatement en apprenant que l'homme paiera le triple. Chloé panique, car ce qu'ils font est illégal. Cependant, Léon la rassure, il ne se fera pas attraper. L'essentiel est de connaître les itinéraires des patrouilles, et Léon connaît déjà tous les passages secrets dans les murs pour traverser la zone sans passer par les points de contrôle. Le duo arrive dans un restaurant chic où le cuisinier les fait entrer par la porte arrière. Ce cuisinier est un spécial qui porte une combinaison mécanique lui permettant de se déplacer malgré son handicap. À ce moment-là, un gang appelé les antigénétiques fait irruption par la porte principale et coupe l'électricité. Léon termine la réparation de la combinaison et le cuisinier dit qu'il doit aller voir ce qu'il se passe, leur demandant d'attendre le paiement. Le gang se met alors à détruire le restaurant et à frapper les génétiques, en tuant plusieurs sans aucune pitié. Finalement, la pièce n'est plus qu'un amas de tables brisées et de corps. Le gang commence aussi à peindre des graffitis. Le cuisinier revient dans la cuisine, grièvement blessé, informe Chloé et Léon de la situation puis s'effondre, mort. Le duo tente de s'enfuir, mais la porte arrière est verrouillée, ils doivent trouver un plan. Léon demande à Chloé de l'aider à enfiler la combinaison du cuisinier. Quelques minutes plus tard, 2 hommes du gang entrent dans la cuisine et ne trouvent que le cuisinier mort, car Chloé et Léon sont cachés.
Tout en peignant d'autres graffitis, ils discutent d'un coup prévu pour demain, et de quelque chose d'encore plus important le jour suivant. L'un des hommes propose quelques idées, mais le chef le menace avec un couteau en disant qu'ils doivent suivre le plan. L'un d'eux laisse tomber un morceau de papier et Chloé le ramasse. Quand ils entendent la police approcher, les deux hommes veulent fuir. Soudain, Léon perd le contrôle de la combinaison qui le force à se lever et le projette sur le comptoir. Les deux hommes l'attaquent immédiatement, alors Léon se défend avec des casseroles et de l'eau bouillante. Dans la lutte, le masque du chef glisse et il voit son visage. Léon est repoussé sur le comptoir, mais Chloé saute pour l'aider. Il jette alors du pollen pour aveugler ses ennemis et permettre à Chloé et lui de courir vers la sortie. Grâce à la combinaison, il peut maintenant forcer la porte et le duo parvient enfin à s'échapper. Dehors, Léon a du mal à marcher avec la combinaison et Chloé doit l'aider à atteindre une ruelle. Les voitures de police passent sans les voir. Chloé remarque que la jambe de la combinaison est endommagée et doit continuer à aider Léon jusqu'à la maison. Le lendemain, les journalistes couvrent l'incident et publient une photo de Léon et Chloé prise par les caméras de sécurité, croyant qu'ils font partie du gang. Ils demandent à la population de transmettre toute information à la police. Le capitaine Hugues des forces spéciales déclare que le district des spéciaux est un foyer de criminalité et qu'une descente aura bientôt lieu. Léon et Chloé paniquent, car ils reconnaissent Hugues comme le chef du gang. Chloé sort le morceau de papier et découvre que c'est un dépliant pour un concert de Mera, avec une petite carte. Ils comprennent que les antigénétiques prévoient d'attaquer pendant l'événement afin d'accuser les spéciaux et les faire passer pour des violents. Terrifié, Léon commence à faire sa valise pour quitter la ville, tandis que Chloé insiste pour qu'il sauve les gens au concert. Léon souligne qu'un paraplégique et une fille de 12 ans ne peuvent rien faire. En larmes, Chloé l'accuse d'égoïsme et s'enfuit. Léon essaie de la suivre, mais il n'est pas assez rapide. Un flashback montre un Léon adolescent qui s'introduit dans le bureau de son père pour consulter son dossier et découvre qu'il est un spécial. Son père le surprend en flagrant délit. Après s'être souvenu de cela et avoir regardé la montre de sa mère, Léon décide qu'il doit agir. Quelques heures plus tard, Chloé revient et trouve Léon en train d'améliorer la combinaison. Elle l'aide à l'enfiler et il teste ses nouveaux mouvements tout en expliquant qu'il compte capturer Hugues pour le forcer à avouer. Il attrape divers objets pour s'en servir comme arme et montre une force impressionnante en pliant du métal. Chloé remarque que la combinaison possède des compartiments, alors elle court à sa table pour mélanger des agents chimiques qui permettront de l'armer. Pendant ce temps, Mera donne un concert dans le district des spéciaux. La foule est en délire et pousse contre les barrières, forçant les gardes à les repousser. Après le concert, elle tente de monter dans son bus lorsque soudain les gardes attaquent sa sécurité personnelle et son manager pour les assommer. Les rebelles arrivent en camion et commencent à peindre des graffitis tandis que Hugues ordonne à Mera de se comporter si elle veut rester en vie. À ce moment-là, Léon apparaît, portant la combinaison et un masque pour protéger son identité. Il saute depuis un balcon et tente d'ouvrir le feu, mais les produits chimiques de Chloé provoquent seulement la pousse de plantes dans sa combinaison. Les voyous rient, mais Léon utilise quand même les plantes, l'un d'eux est touché par un gaz, un autre est piégé par des lianes. Pendant que Chloé appelle Mera depuis une voiture volée, Léon affronte en même temps Hugues et ses hommes. Au début, il parvient à placer quelques coups, mais le gang l'encercle rapidement et le maîtrise. Léon se défend du mieux qu'il peut jusqu'à ce que Chloé percute l'un des voyous avec la voiture. Léon monte alors dans le véhicule et Mera pousse un cri de stupeur tandis que Chloé démarre en trombe. Il se précipite chez eux et s'assure de fermer toutes les portes avant que les antigénétiques ne descendent la rue à leur recherche. À la télévision, les journalistes annoncent que Mera a failli être enlevée, mais qu'un mystérieux justicier l'a sauvée, et que personne ne sait où elle se trouve maintenant. Elle remarque que Léon a été blessé pendant la bagarre et soigne sa plaie, expliquant qu'elle a toujours voulu devenir médecin pour aider les gens. Chloé fait un dessin de Léon en hérofleur, ce qu'il déteste, mais Mera le félicite. Après que Léon lui a expliqué ce qui se passe avec Hugues, Mera dit qu'elle doit rentrer chez elle, car elle a un grand événement demain avec Franck au centre de planification familiale. Léon comprend que ce sera la prochaine cible des antigénétiques. Aujourd'hui, ils ont essayé de capturer Mera et demain ils viseront Franck. Le gang est probablement opposé au projet d'amélioration après la naissance. Mera veut prévenir quelqu'un, mais Léon l'en empêche, lui rappelant que Hugues est dans la police. Ils vont plutôt établir un plan. Le lendemain, Mera et Léon se rendent au centre de planification familiale en se faisant passer pour un couple souhaitant avoir un bébé. Mera dit au médecin qu'elle n'a parlé à personne de son partenaire et qu'elle n'a pas pris de rendez-vous pour éviter l'attention des médias, et Léon réussit à convaincre le médecin de leur faire visiter les lieux. Pendant leur visite, Léon vole des clés laissées sans surveillance. Ensuite, il détourne l'attention du personnel en annonçant que Mera va chanter pour eux, regroupant tout le monde dans une même salle pour les protéger. À ce moment-là, les antigénétiques arrivent et Léon les affronte dans le hall. Les voyous l'attaquent aussitôt, alors ils lancent des bombes à gaz qui font fondre leur masque avant d'engager le combat. Au début, Léon se défend plutôt bien, mais la supériorité numérique est trop grande et il se retrouve rapidement à terre sous les coups. Ils réussissent à lui arracher son masque, et Hugues commence à le frapper au visage à répétition. Soudain, l'équipe de sécurité de Franck arrive, obligeant les antigénétiques à s'enfuir. Mera sort et explique qu'elle a appelé Franck pour le prévenir, car elle savait que Léon ne pouvait pas affronter le gang seul. Léon se demande pourquoi les gardes n'ont pas poursuivi les rebelles, et Franck répond que Léon est la seule personne qui compte à ses yeux. On découvre alors que Franck est le père de Léon. Lorsque Chloé l'entend, elle croit que Léon lui a menti depuis le début et s'enfuit. Les journalistes entrent ensuite dans le hall et Franck passe immédiatement en mode politicien, déclarant que son fils est la preuve que l'écart entre génétique et spéciaux est allé trop loin. Demain, il doit voter pour l'unité génétique et mettre fin à cette folie. La semaine suivante, on annonce que le projet de Franck a été approuvé presque à l'unanimité.
Des bus arrivent dans le district des spéciaux pour récupérer tous les habitants pauvres qui seront envoyés dans un nouveau camp médical à l'extérieur de la ville. Une fois que tout le monde aura reçu son traitement, les frontières du district des spéciaux seront ouvertes et les nouveaux citoyens améliorés pourront rejoindre les génétiques. Au centre médical, Léon demande des nouvelles de Chloé, et Frank répond qu'ils ne l'ont pas trouvée. Lorsque Léon mentionne Hugues, Frank change de sujet et dit qu'il va soigner son fils. Léon lui rappelle que lorsqu'il a essayé de soigner sa mère, elle est morte. Frank s'excuse alors et admet s'être trompé. Il révèle que sa défunte épouse avait laissé une lettre à Léon, mais qu'il avait eu peur de la lui donner. Au moment où Frank s'était enfin décidé, Léon avait déjà quitté la maison. Léon ouvre la lettre et lit un message de sa mère, qui s'excuse d'avoir dû quitter la famille. Elle espérait que Léon deviendrait un homme bien, mais elle craignait que sa haine envers son père n'endurcisse son cœur. Elle voulait qu'il apprenne à pardonner, car la famille reste toujours unie jusqu'au bout. Léon pleure, mais ne dit rien. Mira interrompt le moment et l'emmène dehors prendre l'air. En marchant dehors, Léon voit Chloé et il se retrouve dans une étreinte. Il raconte alors à Chloé et Mira qu'il pense que Frank a orchestré les attaques des antigénétiques pour faire approuver son projet. Il ne leur manque qu'une preuve. Chloé a une idée et emprunte une caméra à un homme muni d'une prothèse oculaire. Pendant ce temps, les médecins choisissent la prochaine personne à traiter. Dans le laboratoire, Chloé se glisse dans les conduits d'aération pour tout enregistrer. Hugues discute avec Frank, confirmant qu'ils collaboraient depuis le début. Pendant que le spécial est endormi, Frank explique son plan, ils extraient du biomatériau du cerveau du donneur et le mélangent avec une variante de modification génétique, créant une essence pure qui sera injectée aux génétiques, quel que soit leur âge. Frank voit cela comme la prochaine étape de l'évolution humaine et se soucie uniquement de guérir son fils. Il ne prévoit rien pour les spéciaux et il veut seulement les utiliser pour récolter le biomatériau. Quelques instants plus tard, Chloé diffuse l'enregistrement à tout le monde dans les tentes, et Mira pleure en s'excusant auprès des spéciaux, expliquant qu'elle ignorait tout. Léon répète le message de sa mère sur l'unité et convainc tout le monde de se battre. Il n'a besoin que de sa combinaison. Heureusement, Chloé a volé les clés de l'entrepôt. Le lendemain, Frank et les infirmières arrivent dans la chambre de Léon pour la procédure. Léon révèle qu'il porte la combinaison sous les draps et capture rapidement son père avant de voler l'injection d'essence pure aux infirmières. Frank tente de convaincre son fils qu'il a tout fait pour lui, mais Léon le traite de monstre et s'en va. Après avoir enfermé Frank dans la chambre, Léon récupère des munitions auprès de Chloé et fonce vers la salle de sécurité. Il affronte rapidement les deux gardes et les neutralise, mais l'un d'eux parvient tout de même à appuyer sur l'alarme avant de perdre connaissance. Chloé connecte la caméra à l'ordinateur pour envoyer les images à la police, mais cela prendra 5 minutes. Avant que Léon parte rejoindre le combat, Mira l'embrasse. Dans la zone détente, Hugues arrive avec son gang. Léon et les spéciaux les encerclent immédiatement, lançant une énorme bataille. Les spéciaux sont armés d'objets ordinaires comme des casseroles ou des tuyaux, mais grâce à leur nombre, ils parviennent à tenir tête. La combinaison de Léon lui permet aussi de se déplacer rapidement et d'affronter plusieurs hommes à la fois. Malheureusement, Hugues appelle du renfort et bientôt des hommes armés arrivent. Beaucoup de spéciaux sont abattus, et Léon affronte Hugues en duel. Après un rude combat, Hugues met Léon au sol, l'obligeant à fuir. Dans la salle de sécurité, un homme attrape Mira par le cou et Chloé n'est pas assez forte pour l'aider. Heureusement, un spécial surgit et assomme l'agresseur juste à temps. À ce moment-là, l'ordinateur termine enfin le transfert et Chloé contacte la police. Pendant ce temps, Léon rampe difficilement vers le laboratoire, mais Hugues le suit et continue de le frapper tandis qu'ils se battent sur les tables et le panneau de contrôle. Léon en profite pour ouvrir la machine contenant l'arbre Genesis. Il tire ensuite un projectile sur la vitre, la fissurant. Hugues le saisit, lui assène plusieurs coups et le jette contre la machine, brisant complètement le verre. Alors que Hugues s'apprête à le tuer, Léon arrache une fleur et l'arbre projette ses épines, qui transpercent le visage de Hugues et l'abattent. Finalement, la police arrive et arrête tous les hommes de Frank. Ils trouvent également la seringue contenant l'essence pure. Chloé et Mira courent vérifier si Léon est encore en vie, et Léon et Mira s'échangent un autre baiser. La semaine suivante, les informations parlent des plans secrets de Frank et expliquent que les gens ont été sauvés par un justicier masqué. Des rumeurs affirment qu'il s'agissait du fils de Frank, mais les autorités démentent. Malheureusement, Frank lui-même s'est échappé. En réponse, le gouvernement met fin aux politiques de ségrégation, et désormais tout le monde peut circuler librement entre les districts. Mira a eu la gorge endommagée et ne peut plus chanter, mais elle est heureuse en couple avec Léon. Depuis l'ombre, un Frank défiguré observe son fils.